Alexis Tocqueville, quelques semaines après l'inauguration ensemble de l'œuvre Polaris, située voilà, juste à quelques mètres, et qui symbolise effectivement l'importance des liens entre Caen et les pays nordiques. Ces liens qui nous unissent, effectivement, sont profonds, et grâce à votre travail, cher Eric, permettez que je dise cher Eric, suivez-nous, vous avez effectivement su, en quelque sorte, enraciner ces liens dans notre patrimoine culturel commun, et ce que nous faisons aujourd'hui, très clairement, nous vous le devons à bien des égards. Puisque, voilà, force est de constater que la Normandie aura en quelque sorte connu plusieurs invasions vikings, la première, évidemment, celle historique, de ces hommes du Nord qui a débuté au Xe siècle, et bien des décennies plus tard, voire siècles, effectivement, on a eu une deuxième invasion scandinave, grâce à vous, cher monsieur Hédoux. Mais cette fois-ci, c'est une invasion, effectivement, que nous avons accueillie en quelque sorte à bras ouverts, avec effectivement une dimension plus culturelle que de conquête. Mais, et en tous les cas, ces liens historiques, bien sûr, et aussi tout ce travail que vous avez entrepris, vous en particulier, mais d'autres aussi, ont effectivement multiplié les passerelles entre les pays du Nord, et en particulier entre la Norvège et la Normandie, et bien sûr la Norvège et Caen. Et tout cela avec la volonté, effectivement, de voilà, renforcer nos liens, fédérer nos cultures, puisque c'est bien, effectivement, cette dimension culturelle qui constitue l'essentiel du ciment des relations entre Caen et les mondes nordiques. Alors, vous avez été, de ce point de vue, cher monsieur Hédoux, un acteur majeur du champ universitaire et culturel canet de ces 40 dernières années. Voilà, canet de cœur, vous avez toujours animé avec passion la cité au travers de nombreuses initiatives. Et sans énumérer tout de manière exhaustive, je ne peux pas ne pas insister sur l'ensemble de votre travail, toujours autour de ce champ du rapprochement entre notre région et les pays scandinaves. On vous doit d'abord de nombreuses traductions. On vous doit aussi la création du Festival des Boréales, qui est quelque chose auquel nous sommes très attachés ici et qui, d'année en année, poursuit sur, j'allais dire, dans la continuité du souffle, si c'est un souffle du vent du Nord, en tout cas du souffle que vous lui avez donné dès la création de ce festival, et d'ailleurs qui est la plus importante manifestation culturelle qui existe en France, voilà, pour effectivement célébrer en quelque sorte les cultures nordiques, vous avez d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très ancré bien au-delà de Caen et de la Normandie, vous avez été en quelque sorte une sorte de précurseur, ou de, si on peut dire précurseur, pionnier, ou en tout cas, vous avez beaucoup contribué à quelque chose qui remporte aujourd'hui un grand succès dans notre pays, qui est la littérature nordique, et la littérature scandinave, qui, avec de nombreux auteurs qui, effectivement, aujourd'hui font d'importants succès de librairie, et au travers de ce que vous aviez lancé, effectivement, vous avez été un peu ce précurseur de la littérature venue du froid, en quelque sorte. Grâce à votre travail passionné, on vous doit aussi, bien sûr, la création de la section norvégienne du lycée de Bayeux, et je crois que c'est en 92, la création de l'Office franco-norvégien à l'Université de Caen, qui nous donne encore une fois, qui ancre cette spécificité, et qui donne une dimension quasi, enfin oui, scientifique, on peut le dire, effectivement, à la dimension et aux échanges culturels entre nos deux mondes, en quelque sorte. Et puis, réciproquement, bien sûr, vous avez contribué aussi à jouer un rôle important dans la progression de la culture française en Norvège. Voilà, il faut aussi le souligner. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous remercier, au-delà de tout ce que vous avez fait, vous avez, en plus, si je puis dire, décidé de remettre à la collectivité le fonds, votre fonds personnel, documentaire, l'ensemble des témoignages de ces nombreux et importants travaux que vous avez menés tout au long de votre carrière professionnelle, et d'ailleurs un peu dans la continuité d'un certain nombre d'événements ou de liens particuliers que vous aviez déjà depuis dans toutes les manifestations que vous aviez pu organiser, de liens que vous aviez pu établir entre la bibliothèque de Caen, qui à l'époque était située près de l'hôtel de ville, qui était
qui n'était pas dans ce bâtiment bien sûr, mais dès 1987, vous aviez par exemple organisé la visite de la princesse Sonia de Norvège, voilà, qui est au nom de l'Office franco-norvégien d'échange et de coopération. D'ailleurs, la princesse avait été nommée citoyenne d'honneur de la ville de Caen, et elle s'était rendue à la bibliothèque pour lire aux enfants des contes norvégiens. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça a dû marquer un certain nombre de petits canets, de petites canaises, que d'avoir effectivement voilà, le privilège qu'on leur raconte des contes norvégiens, mais par la princesse de ce beau pays. Ensuite, dès la création du Festival des Boréales en 92, effectivement, bien évidemment, la bibliothèque s'était engagée dans la dynamique de la manifestation en proposant notamment aux plus jeunes la découverte de la littérature nordique par le biais de personnages emblématiques. Moumim le troll, je ne le connais pas, Fifi Brin d'Acier, oui, par contre, oui. Je vois bien qu'il est. Voilà, mais bon, ça prouve l'ouverture d'esprit de alors, et vous avez ainsi offert effectivement la possibilité aux chercheurs et au grand public d'accéder, vous offrez, pardon, en remettant ce fonds, la possibilité, bien sûr au grand public, mais aussi aux chercheurs, d'accéder à cette précieuse source de connaissances, hein, puisque la bibliothèque de Caen abrite déjà effectivement un pôle nordique qui fait référence, et ce pôle nordique, je crois, sous le contrôle de l'administrateur de la bibliothèque, M. Le Vuitton, effectivement, ce pôle nordique va être considérablement renforcé par vos propres documents que vous avez bien voulu nous remettre. Alors, j'y faisais allusion, mais je ne peux pas non plus ne pas rappeler à quel point, effectivement, notre vie s'entretient avec le monde nordique des liens extrêmement étroits, en particulier par le monde de l'éducation. On a par exemple, bien sûr, ce département d'études nordiques qui permet à l'université de Caen d'être la seule à proposer l'enseignement de 5 langues nordiques. C'est notre grande sorte spécificité et fierté aussi. Plus récemment, toujours, voilà, comme quoi les choses, y compris quand on a des extensions universitaires récentes, je fais allusion, enfin, ou d'enseignement supérieur, je fais allusion à l'antenne de Sciences Po Rennes, de l'IEP de Rennes, qui s'est installée à Caen autour, qui s'appelle maintenant Campus des Transitions. Elle travaille spécifiquement, effectivement, sur un partenariat extrêmement étroit avec les pays du Nord, et ça contribue effectivement encore à renforcer voilà, ces liens avec les pays concernés. Et puis, bien sûr, comment ne pas citer, et j'ai vu tout à l'heure le grand artisan de ce magnifique projet, voilà, le prolongement, en quelque sorte, de manière extrêmement visuelle, mais avec et tangible. Voilà, on peut toucher les choses. Je veux parler effectivement d'Ornavik, qui permet voilà, à tout visiteur de constater comment effectivement vivaient nos lointains ancêtres. Je ne suis pas sûr qu'à titre personnel j'en descends dans le direct, mais en tous les cas, les Vikings, le monde viking, et ce projet Ornavik, tout un village dédié à la mémoire de nos ancêtres, est quelque chose de tout à fait remarquable que bien sûr la collectivité soutient avec enthousiasme. Et puis tout récemment, effectivement, ce label Camp Nordique que voilà, ma collègue Cécile Cotenceau a mis en place, qui a vocation à mettre en lumière toutes les initiatives qui sont prises pour renforcer ces liens. Encore une fois, et je crois pouvoir dire que vous avez en quelque sorte fait école. Voilà. Et ces initiatives qui sont prises aujourd'hui, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une dynamique que vous avez lancée et dont on ne saura jamais trop vous remercier. Voilà, et donc j'en terminerai en vous disant à nouveau, et j'aurais peut-être dû commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023, puisque c'est encore temps, et voilà, je le dis avant de terminer, mais vous remercier à nouveau très sincèrement, encore une fois, cher Éric Hédou, de toute l'action que vous avez menée toutes ces années, et puis bien sûr de ce fonds dont vous faites bénéficier la collectivité, et vous remercier, vous, à nouveau, monsieur l'ambassadeur, de votre présence, et vous dire que Caen sera toujours effectivement dans la volonté de cultiver les liens d'amitié qui unissent nos deux pays. Merci de votre attention.